Bonjour à tous. Dans le cadre de la série d'entretiens menée par le Consulat général de France à San Francisco à propos de la crise du Covid-19, je reçois aujourd'hui Romain Serment, directeur BPI France pour les États-Unis et basé à San Francisco. Avec Romain, je vais pouvoir échanger de l'impact de la crise à la fois sur les startups et sur les investissements. Bonjour Romain. On va commencer l'interview avec une première question pour vous. Est-ce que vous pourriez nous parler des conséquences de la crise du coronavirus sur les startups et l'environnement d'investissement, à la fois dans la Silicon Valley et peut-être en France aussi? Bonjour Christophe. Alors en quelques secondes, hein. L'impact de la crise sur les startups françaises est fondamentalement le même que sur l'impact sur les startups américaines. Donc je vais commencer par les startups. L'impact est sérieux, évidemment. On peut avoir une grille de lecture avec trois critères. Le premier critère, c'est la réserve de cash. Il y a des boîtes qui ont des réserves de cash. Le runway aujourd'hui minimal quand même pour passer la crise d'au moins 18 mois. Et il y en a d'autres, en revanche, qui, elles, sont à court de cash parce qu'elles n'ont pas réussi à lever ou n'ont pas prévu de lever avant la crise. Là, c'est plus difficile pour elles, évidemment. Le deuxième critère d'une grille d'analyse, c'est la demande du marché. Même chose, pour certaines entreprises, la demande du marché est là. Et au fond, la crise a renforcé la demande de leurs produits. On l'observe dans le e-commerce, on l'observe dans le gaming, on l'observe dans les boîtes qui sont dans le cloud, qui ont une plus forte consommation de cloud, celles qui font des outils de communication, typiquement, on est sur Zoom actuellement, ou même encore dans l'éducation. En revanche, il y en a d'autres dans le hospitality, le transport, le real estate, l'immobilier, où là, la demande s'est retirée, le tapis s'est retiré sous les pieds. Donc là, c'est des situations très, très, très difficiles. Puis, le troisième critère de l'analyse, c'est le business model. Pour les boîtes qui sont en SaaS, les choses vont pas si mal que ça, parce que c'est des cycles de renouvellement des abonnements qui sont assez longs. Donc, il est encore trop tôt pour voir ce que ça va donner pour ces entreprises. En revanche, celles dont le business model repose sur la publicité, c'est plus compliqué parce que les budgets de publicité vont s'effondrer. Voilà en gros pour la grille d'analyse. Il est difficile, je pense, aujourd'hui de prédire la suite. Qu'est-ce qui se passera dans 6 mois, dans un an, on n'en sait rien parce qu'on ne sait pas où sera le virus et on ne sait pas où en seront les boîtes dans leurs différents cycles de vente. On verra. Et puis, de même que les boîtes qui bénéficient de la crise, est-ce que c'est difficile de lire les datas? Celles qui en bénéficient, est-ce que c'est un effet uniquement dû à la crise du coronavirus ou est-ce qu'au contraire, c'est un marché de très long terme? On verra. S'agissant de l'investissement en deux mots, donc le venture capital, capital risque, on observe évidemment en France comme aux États-Unis un ralentissement. Il y a des fonds qui restent ouverts et qui continuent à investir, mais globalement, il y a évidemment un ralentissement. On le verra, je pense, beaucoup plus en late stage qu'en seed ou en pré-seed. On est sur Zoom. En pré-seed, pour les sociétés plus jeunes, on peut investir à distance comme ça, juste voilà. Quand il s'agit de mettre 100 millions dans une boîte, c'est quand même plus compliqué. Enfin, pour finir sur l'investissement, en France, il y a ce qu'on appelle le dry powder. C'est les réserves de cash des fonds d'investissement français. Les réserves sont assez fortes, elles sont à plus de 10 milliards. Donc, pour l'instant, les fonds français ont de quoi faire, ils ont de quoi voir venir pour continuer à investir de manière ralentie pendant la crise, mais quand la crise sera finie, elles pourront reprendre leurs investissements normalement. Mais enfin, faut être vigilant parce que ces réserves de cash, elles ne sont pas non plus gigantesques. Voilà. BPI continuera d'investir dans les fonds. Partech vient d'annoncer un nouveau fonds de 100 millions pour du seed. Nous sommes bien sûr avec Partech, on a co-investi. Voilà. Merci Romain. Et peut-être est-ce que vous pourriez nous détailler de manière assez rapide les dispositifs pour venir aider ces startups dans la lutte contre cette crise, contre le coronavirus? Il y a d'abord les dispositifs qui ne sont pas gérés directement par BPI France, mais c'est des dispositifs qui sont mis en place par les banques commerciales. Le plus important étant bien sûr le PGE, le prêt garanti par l'État, donc un prêt garanti de 70 à 90% garanti par l'État en fonction de la taille de l'entreprise. S'agissant de ce qui est mis en place et géré directement par BPI France, alors là, il y a une gamme, comme je le disais, d'outils qui est très vaste. Il y a des apports de garantie à 90% à des lignes de trésorerie ou des prêts bancaires à moyen terme faits par les banques. Il y a deuxièmement différents prêts que nous avons mis en place, certains avec les régions en France, ce qu'on appelle le prêt rebond, à près de 10 000 à 500 000 euros pour les TPE et les PME. Il y a ce qu'on appelle chez nous le prêt à tout, cette fois jusqu'à 5 millions
pour les PME et jusqu'à 30 millions pour les ETI, donc 30 millions pour les startups, puisque c'est le sujet. Troisièmement, il y a ce qu'on appelle un prêt garanti État, le PGE, mais cette fois uniquement pour les boîtes innovantes, et évidemment les startups. Ça c'est pour la dette. On a également mis en place des mesures pour aider l'investissement du capital risque, notamment les bridges, ce qu'on appelle les bridges, donc les startups qui doivent faire un bridge. On a mis en place un fonds, BPI France, qui vise à abonder les bridges que les VC des startups en France feront. Voilà, ça rajoute un peu de cash à ce que les VC doivent faire, c'est leur responsabilité quand même. Un petit mot là, on est le 29 avril, on a déjà à peu près 30 millions dans le pipe sur ce fonds qu'on appelle French Tech Bridge. Voilà. Et puis, pour finir, bien sûr, on continue, nous, à faire des investissements en direct. Sur les 3 dernières semaines, on a fait 21 millions d'euros d'investissements en direct, essentiellement dans les boîtes dont on est déjà actionnaire. D'accord. Merci beaucoup. Et peut-être une dernière question. Est-ce qu'il y a des critères d'éligibilité pour les startups à ces dispositifs? Et on pense à la fois à nos entrepreneurs français qui sont en France, mais aussi à ceux qui sont ici en Californie. Alors, premièrement, pour les Français qui ont créé une société américaine, en fait, il y en a beaucoup. Là, il faut s'adresser aux dispositifs américains, le PPP notamment, mais pas seulement. Maintenant, pour les sociétés qui sont françaises et qui ont une filiale aux États-Unis, ou même pour les sociétés américaines, mais qui ont une filiale en France, donc là, on va s'intéresser à la filiale en France uniquement. Là, ce qu'il faut savoir, c'est que les critères d'éligibilité à tous les produits que je viens d'indiquer, ils sont en fait beaucoup plus larges et beaucoup plus simples que les critères du PPP, par exemple, le Payroll Protection Program américain. Il n'y a pas de règles de taille de société. Une boîte qui a 8 salariés, elle est éligible en France, et une boîte qui a 5000 salariés, elle est aussi éligible à des dispositifs différents. Mais donc, c'est très, très vaste. Donc, il faut juste retenir que les critères sont en fait très larges et bénéficient à tout le monde. Il y a des exceptions, mais qui ne concernent pas les startups. Donc, conclusion, c'est des produits qui sont disponibles vraiment pour les boîtes françaises ou les filiales françaises des boîtes américaines. Le plus simple, c'est d'aller sur le site bpifrance.fr et c'est souvent le cas pour les entrepreneurs, de contacter les gens de BPI France avec qui ils sont déjà en contact ou ravis de les aider à trouver les bons contacts, en tout cas à BPI France, pour discuter du bon produit qui conviendra à leurs besoins. Il y en a tellement que je ne rentre pas dans les critères, c'est ça trop long. Très bien. Ben, merci beaucoup Romain pour tous ces éléments et je vous souhaite une bonne fin de journée. Bonne journée, Christophe. Au revoir.